Mercredi 30 octobre 2013, 14 heures. Happy birthday to you, frangin mou. Et oui, c'est l'anniversaire de Benoît, Ben, qui a 46 ans aujourd'hui. Voilà déjà 46 ans que Ben, tu es rentré dans ma vie. C'est Benoît qui est rentré dans ma vie. C'est Benoît qui a occupé une grande place dans mon cœur pendant la toute petite enfance, et l'enfance, et l'adolescence, et la vie. Et puis Benoît s'en est allé. Il s'en est allé en Grèce. Et Benoît n'est plus. Benoît est Ben. Et pourtant c'est toujours Benoît dans mon cœur. Le O, le I avec le chapeau et le T s'en sont allés. Une nouvelle vie peut-être au soleil, où la mer est d'un bleu turquoise, où les oliviers sont les maîtres. Un nouveau Ben que je ne reconnais plus parfois. Qu'es-tu devenu, Ben? Sans le O, sans le I avec le chapeau et sans le T. Pourtant tu es toujours mon frangin. Alors je préfère t'appeler frangin. C'est plus simple pour moi que Ben, l'étranger. Alors joyeux anniversaire, frangin. Joyeux anniversaire. Je suis dans la véranda et c'est une réelle séance de luminothérapie, si j'arrive à le dire, que j'ai en cadeau du ciel. Le ciel est bleu, le soleil brille et il fait chaud, très chaud. La lumière est tellement belle en cette journée d'octobre, fin octobre. Je me suis installée dans la véranda et je savoure une victoire. Oui, c'est une petite victoire. Je viens de terminer de lire un livre écrit par une amie, Hélène, intitulé J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir. Oh, je ne l'ai pas lu en une fois. Cela me demande tellement de concentration. Je dois être au top de ma forme. Alors j'ai décidé de prendre congé avec moi-même, de me reposer. Et depuis quelques jours, je profite donc du soleil, de ces rayons bienfaisants dans ma véranda. Je suis allongée et les rayons du soleil caressent mon corps qui est chaud. Chaleur naturelle. Je n'ai pas encore allumé le chauffage en cette saison d'automne. Victoire donc parce que j'ai terminé de lire un livre qui m'est cher. Car en lisant l'histoire d'Hélène et de Marie, c'est un peu mon histoire que j'ai lue. Bien sûr, la mienne est singulière, différente des autres, et pourtant il s'agit d'une histoire commune, celle d'un combat. Combat pour vivre normalement, avec des ressentis tellement prenants, puissants ou absents par moments. À la page 216 du livre, c'est la fin en fait, lorsque Hélène remercie les personnes qui l'ont accompagnée. Un passage me fait pleurer.
Elle écrit enfin, je salue tous les bipolaires. Non, je salue tous les bisolaires. Lapsus. Enfin, je salue tous les bisolaires. Dixit Catherine. De l'association Le Funambule, et plus particulièrement Pascal, Agnès, Frédéric, Éric, Annick, Anne-Pascal et Donatienne, pour leur aide et leur solidarité. De nombreux échanges. Je retiens tout particulièrement la belle réflexion de Donatienne. La vie est une promesse, et cette promesse, j'ai envie de la partager avec tous mes bipotes. La vie est une promesse, oui. La vie est une promesse. Pour l'anniversaire de mon frangin, je lui ai réservé une surprise. Oh, la carte est partie avec le champagne. Elle arrivera un peu trop tard que pour trinquer le jour où nous célébrons sa naissance. Néanmoins, il a déjà reçu un merveilleux message, un message d'amour, une petite animation réalisée avec des dés portant les lettres de l'alphabet sur les différentes faces et quelques bougies. Des bougies qui ont une mémoire, celle de mes anniversaires précédents où mon frangin était absent. Alors ces bougies font le tour du monde. Elles s'en sont envolées sur la toile du net pour célébrer aujourd'hui le 46e anniversaire de mon frangin, Ben. Les mots sexe, love, fun, I love you, sun, éclatent sous un soleil radieux et un moulin comme toile de fond. Il y a aussi 4 prénoms. Il y a le prénom Ben, bien sûr. Il y a le mien, Agnès. Et puis Anna et Laura. Un peu comme un jeu de Scrabble, où les noms sont entrelacés, liés pour l'éternité. Je disais donc qu'il y avait un moulin, représenté par le 4, la bougie et 6 petites bougies qui forment les ailes. Et ce moulin, c'est de la place à un petit cahier, mon petit cahier des moments positifs. J'en ai déjà parlé lors d'échanges précédents. Et quelques pages défilent. Il y a des images, la petite fleur, ma signature. Il y a une photo d'une peinture de Crénac l'Ancien que je mets en lien avec une réalisation de Laure Forêt. Il y a une photo Benoît à l'époque, et moi assise sur les marches près du moulin d'Oya à Santorin. Il y a aussi une photo de la peinture de Paul Signac avec la phrase écrite le 19 octobre. Les moulins, oui, s'ils sont sur les monts, en pensant à notre grand-père, Marcel Meulenbergs. Oui, bon papa, Marcel. M-A-R-C-E-L. C'est comme si tu avais des ailes pour nous transmettre cet amour, le M, j'aime, via un arc, celui de l'arc-en-ciel. Alors, oui, je suis un peu distraite parce que ma voisine est sur sa terrasse et elle parle fort. Alors que je procède à cet enregistrement dans ma véranda.
je vais essayer de me concentrer, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc voilà, cette petite réalisation surprise réalisée pour mon frère à l'occasion de son anniversaire est remplie de messages symboliques. Pour les capter, il suffit de faire des arrêts sur image, car tout défile à une vitesse tellement rapide que il est difficile de comprendre qu'à l'âge de 42 ans, c'est le sexe et l'amour qui font que Benoît devient papa, que Ben devient, oui, papa, et le compagnon d'Anna. Et, et puis tellement d'autres messages dans les pages du petit cahier. Car oui, mon frère est dans ma vie, tout comme je parle de germes de tournesol qui ont germé au pied du moulin à vent jaune de ma terrasse et dans mon petit cahier. J'en ai fait un petit film, le moulin à vent jaune. Beaucoup de moments de ma vie qui semblent tellement anodins et puis tellement chargés de signification, de souvenirs, de messages d'espoir, de foi, de promesses. Oui. Alors, je suis effectivement émue, émue en ce mercredi 30 octobre, parce que c'est ton anniversaire, Frangin, et parce que j'ai lu ce livre qui s'appelle J'ai choisi la vie, et que je l'ai terminé. J'y ai mis toutes mes forces pour arriver au bout de ce livre, pour y lire mon prénom, comme si c'était un remerciement et une reconnaissance de, oui, de ce combat. Je n'aime pas ce terme-là. Mais il m'a fallu beaucoup d'efforts et d'énergie pour arriver au bout de ce livre. Parce que non seulement je n'ai pas la concentration, mais aussi parce qu'il a remué beaucoup de choses en moi. C'est comme lorsque j'ai préparé cette petite conférence sur le processus de rétablissement, mon processus de rétablissement. J'ai dû fouiller aussi dans mon passé pour y retrouver les conditions de succès, mais aussi les obstacles rencontrés. Ma petite boîte à outils, comment elle s'était construite. Les pièges aussi de cette maladie, car elle peut être vicieuse par moments. Et puis comment j'ai réussi à accepter aussi, accepter que je sois différente des autres, que je sois aussi incomprise des autres, car je le suis toujours, et je le serai toujours, sauf par mes bipotes, comme disait Hélène. Nous nous comprenons dans notre univers. Nous sommes pareils, sensibles, très réactifs à ce qui nous entoure, au stress de la vie en général, mais aussi aux situations changeantes que la vie nous réserve, aux surprises, agréables, désagréables. J'ai vu le mot électron libre dans le témoignage de Marie, qui maintenant travaille comme freelance dans le domaine de l'édition, en électron libre. Et puis aussi, j'ai lu les mots travail, comme si la reconnaissance d'une vie normale se faisait par le travail pour ces deux dames. Et moi là-dedans, qu'est-ce que j'en fais du travail? Je suis l'électron libre. Je suis un pèlerin.
J'ai besoin de marcher sur des routes encore inconnues pour rencontrer des personnes inconnues, voire étrangères, avec un message d'espoir, comme une bougie allumée qui allumerait d'autres bougies. Mais comme elles le disent aussi bien, il est très déconseillé de dire à son entourage professionnel que cette maladie est notre quotidien. Et pourtant elle l'est. Elle nous demande une extrême vigilance, une hygiène de vie insoupçonnable et insoupçonnée. Et je n'ai pas envie de rentrer dans un système où je dois cacher ma différence, ma sensibilité, mes espérances. J'ai, comme Hélène et Marie, retrouvé beaucoup de mes aptitudes et compétences que j'avais cru perdues à jamais, au prix d'un effort sans relâche, d'une confiance en moi-même retrouvée. Oui, j'ai travaillé dur, et pourtant ce mot, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que je ne veux plus être cet esclave d'une société qui devient folle, gouvernée par la consommation et l'argent, et qui fait du travail une valeur noble. Et si, au lieu de travailler, la vie était plutôt un jeu, nous jouons, nous sommes des acteurs, nous créons des règles de jeu, nous lançons des dés, et nous rions, parce que nous trouvons du plaisir à ce que nous faisons. Et chacun excelle dans une partie du jeu, parce qu'il a des talents et qu'il s'entraîne à user de ses talents, à jouer de ses talents, pour être encore meilleur dans son domaine. Bien sûr, ceux qui prêchent le travail parleront de compétences, une compétence n'est autre que la somme du talent, du travail et de la motivation. Mais lorsque nous aimons jouer, la motivation est-elle nécessaire? Oui. Parfois la vie est un jeu où la motivation devient nécessaire, quand une maladie comme le trouble bipolaire nous déracine, nous plonge dans un abîme, nous fait voler au-delà des nuages, comme si nous pouvions traverser l'univers tout entier, plus vite que la lumière. Alors oui, il faut être motivé pour utiliser ses talents et jouer le jeu de la vie. Et cette motivation, je l'ai. Je l'ai. Et donc, oui, l'électron libre que je souhaite être en cet instant de ma vie, erre. Il est sur un chemin. Et mon souhait le plus cher est de trouver des compagnons de jeu qui ont envie de jouer et d'œuvrer avec moi, tous ensemble, pour une vie encore meilleure. Alors, bien sûr, la question est pourquoi ne travailles-tu pas sous contrat et ne gagnes-tu pas de l'argent et tu dois bien vivre de quelque chose, Agnès, et voilà. Oui, c'est juste, ces paroles sont foncièrement justes. Et si aujourd'hui je lâchais prise et si aujourd'hui je te disais, toi qui m'écoutes, que je me nourris de ce que l'univers me donne? C'est un jeu dangereux. Peut-être que demain l'univers ne me donnera plus rien. Oh, tu sais, j'ai déjà expérimenté des choses bien plus dangereuses. Par exemple, un travail, un travail
qui ne me convenait plus à un moment donné de ma vie, où j'ai pété les plombs, j'ai tout perdu, la raison en tout cas, la faculté de penser. C'est le pire qui me soit arrivé. Ne plus pouvoir penser, ne plus pouvoir prendre de décision, ne plus pouvoir utiliser mon libre arbitre. Être obligé de me laisser porter là où les flots m'entraînaient. Parce que je n'avais plus de résistance, je n'avais plus de faculté de juger, de penser, d'analyser, d'apprécier, de décider. Alors cette situation de travail a été pour moi extrêmement périlleuse. Et aujourd'hui, je ne veux plus me retrouver dans une telle situation de travail. Je ne veux plus me retrouver dans un système où les jeux de pouvoir empoisonnent la vie. Parce qu'il y a des jeux de pouvoir, l'humain est ainsi fait. Alors oui, je suis cet électron libre. Et dès que je vois des relations de pouvoir, je fouille au galop. Plus vite que la marée de Mont-Saint-Michel. Alors oui, cet enregistrement, pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai envie de continuer d'œuvrer dans ce sens, de déposer un message d'espoir par ici, un message d'espoir par là. J'ai envie d'arriver à réaliser quelque chose qui est tellement paradoxal. Déstigmatiser cette maladie, y mettre donc un nom, sans recevoir une étiquette qui me ferait reculer plutôt qu'avancer dans ce chemin de pèlerin, avec mon petit baluchon. C'est mon petit sac à dos. Et je suis congruente. Il suffit de replonger dans les traces que j'ai laissées de mes expériences et de mes créations pour comprendre que tout a un sens, que j'avance dans un chemin qui pour moi devient de plus en plus un chemin de conscience, un chemin lumineux, comme aujourd'hui avec ce beau soleil dans ma véranda, un chemin de joie, d'espérance, de réconciliation surtout, et de pardon. Me pardonner d'abord à moi-même, d'avoir été si dure, si indulgente lorsque je jugeais mes propres parents, soit de paresseux ou soit de fous, parce que je l'ai fait. J'étais tellement dure envers des êtres que j'aime de tout mon cœur. Je les ai jugés. Et puis j'ai pris conscience que c'était une erreur et je me le suis pardonné. Et je vous demande pardon à vous, tous que j'ai aussi jugés. Ouais, avancer et aimer. Avancer et aimer. Parfois s'arrêter et aimer. Alors cet enregistrement est un moment de pause. Une pause pour dire à mon frangin combien je l'aime et lui souhaiter un très heureux anniversaire. C'est le jour où nous célébrons ta naissance. Et c'est tellement chouette que tu aies montré le petit bout de ton nez en ce 30 octobre de l'an 1967. Tu as été le plus beau rayon de soleil dans ma vie.
Tu as été un cadeau du ciel. Et je t'ai aimé au premier jour, mon petit frère. J'ai aussi une pensée pour toi, Johan, parce que je t'aime aussi de tout mon cœur. Tu es différent, bien sûr, et tu es tellement semblable. Je te fais un gros bisou. Alors oui, petite pause pour simplement vous dire que mon cœur est grand ouvert. Peut-être que ce livre, J'ai choisi la vie, a ouvert une petite porte ou une fenêtre, le soleil aidant. Peut-être que ces dés qui ont roulé pendant la réalisation de mon petit film pour l'anniversaire de Ben m'ont aidé à prendre conscience que la vie est vraiment un jeu et qu'il faut parfois lâcher prise pour voir des mots apparaître. Et puis, je remercie chacun d'entre vous. Et comme je n'ai pas toujours l'occasion de le faire, je prends une pause aujourd'hui et j'arrête le temps en chemin pour le faire. Merci. Merci, merci, merci. Gros bisous.